Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour une nouvelle petite chronique. Et cette chronique, j'ai commencé à l'écrire, c'était le 15 janvier, et elle devrait sortir idéalement, s'il n'y a pas de problème de montage, le 21. Et qu'est-ce que c'est que cette période du 15 au 21? Eh bien, c'est la période où globalement, les bonnes résolutions de la nouvelle année commencent à ne plus être appliquées. Et si les bonnes résolutions de la nouvelle année, dès le 15, dès le 20, elles sont plus valables, c'est pour une bonne raison, c'est que personne ne sait prendre de bonnes résolutions. J'ai écouté quelques chroniques sur les bonnes résolutions, et il y en a une de Fanny Ruet qui nous dit que globalement, prenez la résolution la plus simple possible. Globalement, si c'est déjà quelque chose que vous faites, si c'est un ratable, vous n'allez pas pouvoir la rater. C'est un nouveau succès pour la nouvelle année. Félicitations. Après, on a aussi David Castillo-Lopez qui nous dit, si vous voulez réussir vos bonnes résolutions, bah, globalement, mettez-vous dans des conditions où vous ne pouvez que difficilement rater. C'est-à-dire que si vous devez plus manger de chocolat, n'ayez pas de chocolat chez vous. Ou alors, il propose une stratégie de la souffrance, de la douleur, c'est s'imposer à soi-même une punition si jamais on ne tient pas sa résolution. L'exemple étant quelqu'un qui promettait de verser 500 balles à chaque fois qu'il ne tenait pas ses objectifs, et 500 balles qu'il versait à un parti politique avec lequel il n'était pas en accord. Du coup, globalement, il avait réussi à perdre du poids. Mais personnellement, je considère que ces conseils, bien qu'intéressants, ne sont pas suffisants. Alors mon point de vue globalement, c'est que le problème est ailleurs, hein, c'est pas une histoire de bonne volonté, c'est que les bonnes résolutions, bah c'est de la merde. Non, les résolutions, c'est nul, mais pas nul, vraiment très très nul. Vraiment, ça n'est pas fait pour fonctionner. Personne ne sait prendre des bonnes résolutions qui fonctionnent. Mais alors, pourquoi une bonne résolution, c'est nul? Eh bah, parce que une bonne résolution, c'est pas un objectif clair, c'est pas un objectif motivant. Globalement, qu'est-ce que c'est une bonne résolution? C'est je veux faire plus de sport. Ouais, ok, mais pourquoi? Je veux boire moins d'alcool. Ok, très bien, mais pourquoi tu veux boire moins d'alcool? Tu veux perdre du poids? Pourquoi? Ok, d'accord, bonne résolution. Mais est-ce que c'est ton objectif final? À mon avis, la réponse, c'est non. Et pourquoi c'est pas des objectifs finaux? C'est parce que si a priori ta résolution c'est de manger moins, c'est de plus fumer, c'est de plus boire, c'est de faire plus de sport, c'est que tu le fais pas de base parce que ça te fait plaisir, parce que tu as décidé de profiter de la vie, que toi ta façon de profiter de la vie, bah, c'est boire un coup, aller manger un bon repas, chiller dans ton canapé devant Netflix plutôt que d'aller courir sous la pluie. Et honnêtement, je suis totalement aligné, c'est absolument mon existence. J'aime bien boire un petit coup, j'aime bien manger, j'aime bien ne pas faire de sport. Et du coup, une bonne raison où je me dis juste, tiens, si j'enlevais des plaisirs de ma vie, bah ça me motive pas. Et je comprends que ça ne motive personne de se dire, et si finalement j'enlevais mes petits moments de kiff de l'existence? Globalement, c'est l'approche de la nouvelle année, on a tous un peu des idées bizarres de bonnes résolutions, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'au fond, si tu veux moins manger, moins boire, plus faire du sport, moins fumer, bah c'est parce que t'as envie d'être en bonne santé. Soit d'être en meilleure santé, soit d'être en bonne santé plus longtemps. Ou alors, c'est même pas une histoire de santé, c'est juste que t'as envie d'être BG pour cet été, et je sais pas, tablette de chocolat, fit en maillot de bain. Il y a, en fait, il y a une vraie bonne raison derrière la résolution. C'est pas juste je veux moins manger, c'est je veux être beau gosse ou belle gosse, c'est je veux être en bonne santé, c'est je veux avoir une meilleure conscience parce que en fait j'aime bien manger de la viande, mais j'aime bien les petits animaux, et finalement si je mangeais moins les petits animaux, et ben ça me ferait plaisir au fond. En fait, voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est pas la résolution, c'est l'objectif qui te motive. Bon, maintenant, on se dit, on a compris, les résolutions, c'est nul, mais ça nous permet de nous poser la question pourquoi on la pose et de trouver l'objectif qui est derrière. Maintenant, du coup, toi et moi, on a un objectif. On va dire c'est perdre du poids. Parce que globalement, je dois perdre du poids. Alors, avoir un objectif, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et j'en suis désolé, c'est pas si facile que ça. La deuxième étape qu'il faut, c'est une date en fait. Parce que globalement, avoir un objectif sans date cible, sans moment de réalisation, on appelle ça un rêve. Et le rêve, tu le fais la nuit, tu le réalises pas, et
pourquoi pas, c'est pas si mal. Mais là, tu t'es dit, tu as un objectif, nouvelle année, je vais réaliser ça. Mais tu vas réaliser ça pour une date précise, parce qu'un objectif avec une date, ça devient un projet. Et un projet, si tu travailles dessus, il y a moyen d'y arriver. Alors, c'est pas garanti. Potentiellement, on peut rater. C'est ok, pourquoi pas. Mais il y a plus de chances de l'atteindre si tu sais à quel moment tu veux l'avoir atteint. Voilà. Du coup, si je résume, t'avais des résolutions, tes résolutions, ça t'a permis de trouver un objectif. Cet objectif t'a donné une date. Maintenant, il faut trouver quelque chose d'autre. Ce qui est important, c'est euh, se donner les moyens de savoir si tu es en bon chemin pour atteindre ton objectif. C'est-à-dire que tu as trouvé des petits éléments mesurables, facilement reconnaissables, qui te permettent de dire ça marche, ça va, je suis en chemin, ou même au moment de la date, te dire est-ce que tu as atteint ce que tu t'étais donné comme objectif. Globalement, ça peut être perdre 1 kilo tous les mois sur les 6 prochains mois, ça peut aussi être, je sais pas, de t'abonner, de mettre la cloche si jamais tu ne veux pas rater la prochaine vidéo. Ça peut être énormément de choses, hein, globalement, des bonnes actions pour obtenir un objectif. Maintenant, globalement, tu sais quoi faire, tu sais pour quand tu veux le faire, tu sais quels sont tes outils pour l'atteindre, tu sais mesurer et te rendre compte de si tu es en mesure de les atteindre, c'est bien. Tu as bien de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Maintenant, petit erratum de ma part, réussir, c'est pas un objectif majeur. Comme j'ai dit, globalement, ces résolutions, on les prend souvent en opposition à des choses qu'on kiffe dans la vie. Donc si, à un moment, tu te rends compte que c'est pas réaliste, que ça te fait du mal, que tu te sens pas bien à faire ça, et que ça va pas, eh bah, c'est d'autant plus important de se dire, bon ok, objectif non réaliste, j'ai pas envie de faire ça, ça m'est pas bien, j'arrête, c'est pas un échec, c'est une décision que tu prends pour être en bonne santé, pour être bien dans ta tête. Donc, tout va bien. Après, si tu sais que tu as tendance à potentiellement, on va dire, abandonner un peu facilement, ou avoir des petites périodes de passage à creux, tu peux te dire, bon, je me connais, je me mets quelques jokers dans l'année, voilà, j'ai, je sais pas, 3 4 5 jokers dans l'année où je respecte pas les règles, les objectifs que je me suis fixés, parce que ça va me faire du bien. Mais en même temps, ça te permet de te poser la question, est-ce que tu as vraiment envie ou non à ce moment-là d'utiliser ton joker? Est-ce que ça te va de pas respecter ton objectif? Et si ça te va, bah grand bien te fasse. Bref, maintenant t'as peut-être des objectifs qui sont fixés, t'as peut-être une nouvelle année qui s'ouvre à toi de façon positive, t'as peut-être prendre des résolutions finalement fin janvier parce que tu te rends compte que tu savais pas les prendre début janvier. Si t'as pas d'objectif, c'est pareil. Merci à toi d'être resté juste là. Si t'es resté juste là, c'est une vidéo un peu longue, un peu chiante où juste je parle et peu d'animation autour de moi. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Merci à toi pour ton soutien. À bientôt. Salut!